Yahoo petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour enfin ma vidéo conclusion au bout de 6 mois de liposuction. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je fais quand même un petit récap pour ceux qui auraient loupé l'information parce que j'ai une de mes amies qui vient de capter que j'avais fait une lipo il y a 7 mois maintenant. Donc oui, déjà j'ai du retard parce que cette vidéo aurait dû être faite en avril, donc je m'excuse. Et tu vois qu'il y a un problème de météo tellement dehors, sachant que je filme le dernier jour de mai. Voilà. Donc franchement je vais faire ça en mode cool parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai surtout envie que ça vienne vraiment du cœur plus ou moins. Comme si, une fois de plus je le dis, comme si j'étais à un bar avec une amie que je vois par exemple une fois par mois ou quoi que ce soit. Et qu'elle me dise, Ibi alors ta liposuction ça donne quoi 6 mois plus tard. Voilà. Alors, quelques petits détails déjà à prendre en compte. Déjà à savoir que la liposuction, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une méthode de plus ou moins lipo qu'on peut faire au niveau du visage. Je n'ai pas fait de lipo au niveau du visage ni du haut du corps. En fait, si j'étais une femme, pour que ce soit plus simple à imaginer, c'est toute la zone sous les seins et au-dessus du genou qu'on a opéré. Voilà. Donc forcément ici quand tu vois une vidéo tu te dis bah, ça sert à quoi ta lipo que tu as fait, au final on voit rien. Bah non, parce que ce ne sont pas ces zones là que j'ai opéré, ni mes bras, ni mon torse, ni comment on appelle ça là, juste au niveau des, ici, voilà les bourrelets qu'elle a, ni le visage, ni, c'est des zones où finalement que toi tu ne vois pas, mais moi si. Donc petit récap donc par rapport à ça. Deuxième chose, parce que j'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps et je préfère carrément y répondre, parce que j'ai fait une vidéo dégustation où je mangeais, waouh, 2 bonbons dans la vidéo. Voilà. Et on me disait, ouais, en fait, t'as profité de la société et tu refais des vidéos dégustation par derrière. Alors déjà, premièrement, dans la vidéo dégustation, je mange que 2 bonbons. Et crois-moi que les 2 poches de bonbons que tu as vues dans la vidéo, le reste, c'est pas moi qui les ai mangés. Donc, avant d'ouvrir ton bec, quand tu ne sais pas quelque chose, écrase-toi, parce que ça ne sert à rien. Deuxièmement, ce n'est pas la société qui a payé ma liposuction, mais bien moi, parce qu'au final, la liposuction est un art de chirurgie esthétique et non de chirurgie réparatrice. Donc, conclusion, toutes les dépenses sont de ma pomme, sont de mon porte-monnaie et non pas du tien. La monétisation de mes chaînes ne me rapporte largement pas assez pour aussi pouvoir me le payer. Pour te donner une idée, le mois dernier, donc en fait du 15 mai au 15 avril, enfin du 15 avril au 15 mai, j'ai gagné 18,20 € en ayant 2 chaînes et en postant quasiment une vidéo par jour. Donc là aussi, ce n'est pas YouTube qui a payé ma liposuction. Voilà. Et à savoir aussi que la monétisation à partir, alors là je vais toucher normalement en septembre parce qu'il faut atteindre un certain budget pour toucher la paye YouTube. En septembre je vais l'utiliser pour acheter des accessoires pour améliorer certaines vidéos, certains genres de vidéos. Et après je vais le mettre de côté pour avoir des sous à partir de mon déménagement, ça c'est par rapport à la date, pour pouvoir me racheter un appareil photo comme celui-ci. Histoire que celui-ci, bah voilà, s'il y a un problème parce qu'il date de décembre 2013, et ben voilà. Grande parenthèse, mais que tu saches, comme ça tu sais aussi où va passer la YouTube Money, elle va passer dans un nouvel appareil photo prochainement. Voilà. Récap, en avril l'an dernier, donc 2017, je vois donc le chirurgien pour la première fois. Il voit l'état de mon corps, il se rend compte qu'il y a bien besoin d'une lipo, on choisit les zones à traiter, et il me dit donc la quantité qu'on retire, c'est-à-dire 7,5 litres, c'est le maximum qu'on peut retirer. Sur les 7,5 litres, il faut prendre en compte en fait qu'il y a 500 centilitres de sang. Parce que oui, quand en fait on retire du gras, on enlève aussi du sang avec. Donc au final ça fait 7 litres, soit 7 kg de gras que l'on retire. Mais il faut prendre aussi en compte que en fait sur la balance, ça ne fera pas 7 kg. Au final, moi il faut savoir d'ailleurs que, je ne sais plus si je viens de le dire, que en fait c'est le maximum que l'on peut retirer sur une personne, c'est 7,5 litres. Parce que sinon les autres lipos, les lipos plus basiques, c'est 3, 4 voire 5 litres ou kilos comme tu veux, que l'on retire à une personne. Et les méga lipos, donc comme moi, c'est autant, 7,5. Donc il y a ça à prendre en compte. Et
Donc à savoir que par contre 7 kilos de gras qu'on a retiré sur moi, ça n'équivaut pas à 7 kilos par contre que tu vas voir en moins sur ta balance. Et ça, moi personnellement, on avait oublié de me le préciser et ça a fait mal, honnêtement. Voilà. Parce que je pensais forcément, naïvement, qu'on te retire 7 kilos de gras, on te retire 7 kilos d'une partie de ton corps. Mais en fait, ton corps va jouer et en fait, tu perds que 2-3 kilos sur la balance. Voilà. Mais par contre, ça, je peux te le confirmer, tu t'affines de ouf. Surtout moi. Surtout moi. Vu la quantité qu'on a retirée et surtout les zones principalement où il a visé, je peux te dire qu'il y a eu du changement. Donc en avril, je vois le chirurgien. J'ai fait des cryolipolyses au niveau des bras parce qu'il ne voulait pas au départ faire des liposuctions au niveau des bras car il avait peur tout simplement à cause de l'épaisseur énorme de mes bras que je finisse avec des bras de grand-mère, tu sais, la peau tout flasque et tout tralala. Donc je fais une cryo en mai, je fais une cryo en septembre. Et donc en octobre, le 25 octobre, je me fais opérer de ma liposuction. Je rappelle au cas où, parce que je viens d'oublier, si tu n'as pas vu une précédente vidéo, je parle soit de la lipo, soit de la cryo, soit même de du 24, 25 et 26 octobre. Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos, je te mets les liens des vidéos et en i bien entendu. Il y a aussi une playlist spéciale Ibi change de corps ou un truc comme ça. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle la playlist, mais j'ai fait une playlist aussi spéciale là-dessus, comme ça peut aussi te permettre de retourner voir si tu as besoin. Donc le 25 octobre, un mercredi, je me fais opérer. Donc il y a eu pas mal de complications par rapport à moi, par rapport à la façon dont ça a été fait, etc. Je ne mets pas, attention, je ne suis pas en train de te dire que le chirurgien a merdé, c'est plus qu'il y a eu donc l'opération qui devait être à une certaine heure qui a été décalée. Après, forcément, il y avait la réaction après du corps. Et finalement, bah voilà, honnêtement, le matin, j'ai pas arrêté de finir dans les vapes, quoi. J'ai, pendant la première semaine, fait plein de notes pour pouvoir vraiment te donner un guide. Je sais que sur mon portable, j'ai quelques questions que vous m'avez posé, donc je vais répondre, mais après, là je vais vite fait te faire un récap, etc. Donc le 26, le jeudi 26, je suis rentrée chez moi à 15h30. Je suis partie donc vers 14h10, 14h20, un truc comme ça. De toute façon, il faut une bonne heure pour rentrer chez moi. Donc voilà. Donc en information de ce que j'ai noté, je vais te le lire comme ça et en même temps te le dire, mais, comment dire, je vais te lire ce que j'ai écrit à l'époque et te compléter avec maintenant. Donc le 26, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait esprit en fait, comme tu le sais, donc je suis entre guillemets tonton d'un mioche, hein, ça a même pas 2 ans encore, et donc le 15 juillet l'an dernier, on a fait donc, ou 14 juillet, je sais plus, on a fait le baptême. Le jour du baptême, j'ai porté une tenue bien particulière qui collait par rapport au thème aussi du baptême. Et j'avais porté donc un haut blanc et noir que tu vois de temps en temps dans mes vidéos où j'ai une épaule dénudée avec un débardeur dessous. Je te mettrai une photo ou un truc pour que tu puisses voir si tu vois pas lequel c'est. Et j'avais fait esprit en fait de reporter cette tenue que j'avais portée au baptême parce qu'au baptême en fait j'étais qu'avec des gens que je connaissais, donc je m'en contrefoutais que le vêtement, que le t-shirt, que le pantalon montre que j'ai par exemple un cul énorme, comme dirait mon père à l'époque, aussi gros que le Kim Kardashian, merci papa. Et donc voilà, donc ça je m'en foutais complètement le jour du baptême d'être gros. De toute façon c'était moi qui étais le photographe, personne n'allait me prendre en photo. Et Osef. Par contre, pour sortir dans la vie de tous les jours avec, je ne serais pas sortie avec. Là, j'ai fait exprès donc pour le 26, pour le jour du retour, de prendre ce vêtement pour pouvoir, sachant que j'avais forcément la mémoire de comment on rendait le vêtement sur moi, pour pouvoir voir si aussitôt je pouvais voir une différence ou pas. Sachant que il faut prendre en compte que forcément je venais de me faire opérer, j'avais des bleus, j'étais gonflée, j'avais des œdèmes, etc. Enfin des œdèmes, je sais pas si c'est le bon mot. Mais toujours été que mon corps était forcément un peu plus gonflé que. Mais le lendemain en fait, c'est vraiment le lendemain, dès que tu peux te rhabiller, dès que voilà tu peux sortir,
c'est là où tu vois principalement, parce que moi dès le lendemain j'étais plus gonflée. Donc ce que j'ai noté, c'est que les vêtements portés à la sortie de l'hôpital, c'était celui que j'avais porté lors du baptême en juillet et d'autres événements. Et depuis, j'ai pu constater que le t-shirt m'allait bien mieux. Ensuite, j'ai mis aussi que les fesses étaient moins grosses et qu'on voyait aussi une différence. C'est en fait, pour te donner une idée, le t-shirt, enfin le pantalon, il était vraiment donc normal et en mode voilà, hein, comme ça. C'était la même chose au niveau des fesses. Tu vois bien les fesses. Voilà, bref. Toujours été que là, du coup, le vêtement collait moins. Donc j'ai vu une différence déjà là-dessus. Et j'ai mis donc en gros maintenant les vêtements que je portais donc ce jour-là, les vêtements qui étaient donc ceux du baptême, je pouvais les porter à l'extérieur, hors repas familiaux et voilà. Alors qu'avant je ne l'aurais jamais fait parce que vraiment ça me collait de ouf et c'était pas joli. Pour le soir même, au départ on envisageait de me faire dormir au rez-de-chaussée parce que ma chambre est à un étage. Et donc on pensait m'acheter un matelas gonflable. En plus on avait pensé à ça pendant l'été. Et en fait on s'était dit tiens, et si on prenait un matelas gonflable ça serait plus simple. T'aurais pas à monter parce que je sais plus si j'ai marqué le nombre de marches. Il y a une dizaine de marches en fait à l'escalier. Et on avait très peur que je sois pas capable de le faire. Donc en fait les infirmiers nous ont conseillé tout simplement de ne pas faire ça. De ne pas me mettre sur un un matelas gonflable etc. Parce que en fait pour me redresser ça serait une horreur. Sachant que déjà rien que pour le canapé qui est plus bas en hauteur je trouve que mon lit. Je suis en train de regarder avec le reflet du miroir mais je pense qu'il est un peu plus bas. C'était déjà galère pour moi-même de me redresser tout seul même quelques semaines après. Donc voilà, que j'avais peur de ne pas pouvoir monter. Oui, il y a 15 marches, voilà. Et donc en fait finalement à ma grande surprise j'ai réussi à monter les marches. Par contre je l'ai fait en mode je monte une marche, je remonte, je monte une marche, je reprends le pied, je monte. Voilà, hein, faut pas t'attendre non plus à ce que tu sois dans un bon état. Surtout que là je réinsiste, mais moi on a retiré donc 7,5. C'est vraiment le maximum que l'on peut faire. Et forcément tu douilles encore plus. Je suis désolée pour la phrase mais c'est vraiment la phrase qui colle bien, tu douilles ta race. Honnêtement, j'ai douillé ma race, mais sévère. Oui. Alors après, la question que vous pourrez me poser, c'est est-ce que tu le referais au niveau par rapport à la douleur que j'ai subie? Oui, parce que vu tout ce que j'ai subi mentalement dans ma vie, c'est pas en fait une lipo, même si j'ai douillé sévère pendant 2 mois, c'est pas une lipo qui me... Tu vois, la balance en fait. Et honnêtement... m'en fous, et puis du moment qu'il y a un résultat par derrière, j'ai envie de te dire mais après ça c'est vraiment, ça dépend de la vision des choses. Donc pour le vendredi 27 j'ai marqué que je trouvais que mon ventre était moins gonflé que la veille et inversement pour mes fesses. Voilà, c'était ça que je voulais te dire par rapport à tout à l'heure. Niveau de la douleur, plus que supportable, difficile de se coucher, de dormir sur le dos parce qu'en fait je suis une personne qui dort soit de côté soit sur le ventre. Mais allongé sur le dos, je déteste ça. C'est que quand je me fais opérer en fait que je suis obligée de dormir sur le dos et j'ai vraiment du mal. Donc c'était une catastrophe monumentale. Surtout que faut prendre en compte aussi qu'il faut absolument que tu dormes avec les jambes surélevées. Donc avec deux coussins sous les jambes. Et ça aussi c'est un truc où j'ai vraiment du mal parce que je suis une personne qui bouge énormément dans le lit quand je dors pendant la nuit. C'est d'ailleurs pour ça en fait que, je sais pas si ça se voit vraiment mais peut-être plus quand je filme là-bas. Il y a 2 lits côte à côte, une place côte à côte, tout simplement parce que j'avais vraiment tendance enfant à tomber du lit tellement que je bougeais pendant la nuit. Peut-être parce que je vivais beaucoup de choses à l'époque aussi. Et que depuis les médocs ça s'est calmé. Mais sinon ouais, ça m'est beaucoup arrivé de me casser la gueule. Même de faire un roulé-boulé et d'atterrir où il y a Ronflex en gros. Et le renard. Donc pour te dire. Donc voilà, donc pour moi ça a été vraiment la torture de dormir sur le dos. Les 2 premières nuits honnêtement je n'ai pas du tout dormi. Parce que j'avais mal, c'était compliqué à comprendre, c'était compliqué à gérer. Dormir sur le dos, c'est vraiment pas mon délire. Après, si toi t'arrives déjà à dormir sur le dos, c'est déjà un grand espoir parce qu'en fait, t'es tranquille. Mais dormir sur les côtés ou même sur le dos, crois-moi, ou sur le ventre, crois-moi que tu vas mettre du temps. Surtout si, comme moi,
ça a été gros ou si comme moi la peau réagit d'une certaine façon. Oui. Donc j'ai mis que c'était donc difficile de se coucher et de dormir sur le dos, vu en fait que même dans le dos j'ai été opérée, on m'a enlevé donc on m'a enlevé aussi du gras dans le dos, donc j'avais aussi des bleus dans le bas du dos. Pour les femmes, tu enlèves la partie qui est sous le crop top, quoi, en gros. Voilà. Donc j'ai noté que le vendredi, en fait, ma maman, elle a fait quelques recherches par rapport aux œdèmes. Donc je vais même te mettre quelques informations parce que il y a des trucs personnellement que j'ai dû noter, je pense, dedans, où en fait on n'a pas eu du tout de réponse sur internet. Alors que maintenant, à l'époque où on est, je trouve ça hallucinant qu'on n'arrive pas à trouver une information et quelques détails, conseils par rapport à une opération. Donc j'ai mis qu'on avait fait des recherches sur internet sur les œdèmes. Il est donc conseillé de manger des noix, du poisson, des fruits de mer, des fruits, des légumes, principalement de l'asperge, et de limiter le sel. Donc le samedi 25, j'ai noté donc que chaque jour en fait les parties de mon corps gonflent et c'était vraiment aléatoire. Donc autant par exemple le matin je pouvais me réveiller et c'était les cuisses qui étaient plus gonflées que le ventre, que les fesses, et inversement par exemple vers le midi je pouvais avoir les fesses plus gonflées que le reste. Surtout que comme on doit rester principalement allongé et les jambes en l'air, au final les fesses sont tout le temps sollicitées et donc forcément, personnellement, moi les fesses ont eu vraiment du mal à réagir. Je sais pas comment te dire, mais tu vois, en fait, à force, les fesses, elles en pouvaient plus quoi, d'être tout le temps allongées, couchées, assis. Oui, allongées et couchées, c'est la même chose, mais bon. Donc ensuite on continue, donc le samedi 28 toujours, je disais donc que suite au conseil des infirmiers et du chirurgien, je me suis douchée avec le panty, donc avec la combinaison que tu as pour maintenir le corps, avec de l'eau tiède. Il faut pas que ça soit chaud et il faut mieux, enfin si tu peux au froid c'est encore mieux, mais surtout pas d'eau chaude. Donc moi j'étais à l'eau tiède et en fait juste la pression de l'eau de ma douche réussissait en fait à me faire hurler de douleur. Mais quand je te dis hurler, si tu as déjà entendu un chien hurler à la mort, et ben c'était la même chose. Voilà, je te le dis clairement. Je veux pas te faire peur, mais je veux juste en fait te dire la vérité. J'ai pas envie de jouer le gros mytho qui va te dire ah non mais la liposuction c'est trop bien, ça fait pas mal du tout et tout. Et au final quand toi tu vas passer sur le billard, tu vas chialer ta race et tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc en ce qui concerne la douche, bah voilà, j'ai juste hurlé à la mort et comme pas possible. Par contre, comme ils m'ont mis, je pense que c'est de la bétadine, le produit rouge là qu'on met. Bah en fait tout simplement en me douchant encore, il y avait le produit qui continuait de couler. D'ailleurs en ce qui concerne le lit, si tu peux mettre des draps et des couettes et compagnie qui craignent pas ou tu t'en fous complètement si ça reste au cas où, voilà, moi personnellement il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de tâche, c'est pas resté après une lessive, mais voilà. Donc en ce qui concerne du séchage après la douche, forcément je suis obligée de rester avec mon panty, donc on a dû faire ça en épongeant avec des serviettes, des peignoirs, etc. Donc voilà, il n'y a pas le choix, parce qu'en fait si à ce moment-là, là donc c'était quelques jours après, tu enlèves ton panty, ta combinaison, tu ne peux plus la remettre. Et c'est pas le but. Donc voilà. Attention à la chaleur qui risque d'augmenter donc les œdèmes. J'ai alors appliqué sur mon corps des poches donc, de glace vendues en pharmacie. Et dans l'après-midi, 2 pansements se sont décollés et donc on a dû les remplacer après avoir mis de la bétadine bien entendu. Donc pour être honnête avec toi, je vais te parler vite fait de la case des WC. Voilà, comment te dire que c'était la galère de ouf pour trouver une position parce que j'avais tout le temps peur en fait de salir. La combi, bien entendu. Pas le chiotte parce que après ça tu le nettoies, mais voilà. Et apparemment pour les dames, il faut trouver des fois des positions assez hard pour faire son petit pipi tranquille. Voilà. Pour ce qui est aussi des infos, donc j'ai noté que le samedi soir j'ai réussi à monter les escaliers. Normalement pendant la nuit j'ai essayé de dormir sur le ventre car je déteste dormir donc sur le dos, mais ce fut tellement douloureux. Comment te dire que là aussi j'ai hurlé à la mort. Hein. En fait mon ventre a même pas frôlé en fait. Il n'a même pas frôlé le matelas que je hurlais à la mort.
Mais vraiment. Ma mère a couru dans la maison en mode « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, j'ai essayé de dormir sur le ventre. Désolée. » Voilà. Donc on va passer vite fait au dimanche. Tu vas voir que là, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai quasiment plus fait de notes parce qu'il n'y avait plus grand chose déjà à dire. Donc le dimanche, j'ai constaté que les bleus qui étaient noirs les premiers jours ont étaient moins foncés, mais ils étaient quand même costauds et encore on mettait de la crème donc contre les bleus, et je prenais de l'arnica, et je crois que c'est l'arnica, hein. Et donc voilà, en ce qui concerne ça, au niveau des œdèmes, plus gonflé au ventre et aux cuisses à l'intérieur, et pas de gonflement au niveau des genoux ni du dos. Mon ventre est couvert d'hématomes, oui. Ça, j'avais en fait j'avais baissé un bout de la combi vu que c'était pas un haut total, pour voir au niveau des côtés, et je te mettrai d'ailleurs une photo maintenant. Je suis désolée si tu aimes pas les bleus, mais je vais te mettre une photo maintenant pour te montrer l'état donc du dimanche. Je crois que c'était une photo du dimanche. Donc en ce qui concerne le lundi, j'ai noté vraiment une seule phrase. La seule chose en fait que j'ai constatée et qui n'était pas présente les autres jours, c'est que j'ai eu une sensation de froid, mais vraiment de froid intense dans tout le corps. Mais vraiment horrible. Mais en fait ça ne sert à rien de te couvrir et de mettre 36 000 couvertures, parce que en fait ça ne fera que en fait ça ne changera rien, parce que ton corps est juste en train de réagir par rapport au produit qu'il a eu à l'intérieur, et la réaction est tout à fait normale et tu passeras forcément sûrement par ça. Mardi, donc comme en fait j'en avais marre de rester allongée, mardi je me suis un petit peu assis parce que j'ai récupéré mon ordinateur que j'avais mis en réparation, et forcément vu que je suis restée assis et non pas allongée, mes pieds ont gonflé. Voilà la grosse connerie, mes pieds ont gonflé, et ça a dégénéré parce qu'en fait le mercredi mon pied était devenu vraiment gros comme une boule. Vraiment une boule, tu mets un ballon et tu mets juste des petits orteils au bout, et puis tu avais mon pied. Et en fait il suffisait juste que c'est ce que j'ai fait. Donc le soir je suis restée allongée, j'ai dormi, et le lendemain ça s'était un petit peu calmé, et le jeudi je suis restée totalement allongée et ça s'est réglé tout seul. C'est juste que bah voilà, je suis restée assis 2 jours d'affilée quasiment, et ça a fait de la merde. Donc voilà, en ce qui concerne vraiment la première semaine, c'est vraiment la première semaine où tu as le plus de réactions au niveau du corps et en soi. En ce qui concerne par contre la deuxième douche, j'ai pu donc enlever la combi, et c'est là en fait où il faut vraiment avoir des conseils, et c'est pour ça aussi que je veux absolument faire cette vidéo, parce que sur internet nous on n'a pas trouvé de conseils du tout par rapport à ça. À savoir donc en fait en ce qui concerne quand tu prends ta douche et que tu enlèves ton panty, donc nous on l'a lavé, donc on a bouché l'évier et on l'a lavé à la main. Faut pas mettre de produit, faut juste le rincer et l'essorer. Tu verras qu'il y a du sale qui sort, et le faire plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire, ce qui paraît logique. Par contre, à savoir que moi, donc il y a des agrafes, comme des agrafes de soutien-gorge, donc au niveau de la fermeture, et dès qu'on en a enlevé une seule, j'avais mal quand je respirais, à en pleurer. Donc on a enlevé toutes les agrafes, il y en a à peu près 20-25 je crois au niveau de la combi, et je pleurais. J'avais tellement mal quand je respirais que je pleurais. Donc forcément c'est ma maman qui me douchait, parce que toi tu peux pas, hein, tu restes droit comme un piquet, tu bouges plus, c'est en mode voilà, c'est un peu comme on voit des fois dans certains trucs. Tu peux pas te doucher toi-même, faut quelqu'un avec toi. D'ailleurs ça je t'en parlerai un peu après par rapport à justement l'accompagnement, avoir quelqu'un avec soi, combien de temps, etc. Parce que il y a vraiment à prendre en compte. Mais donc tout simplement je pleurais rien qu'à respirer tellement que c'était douloureux. Mais avoir l'eau sur le corps, parce que l'eau sur la combi absorbe, enfin te protège au final. Ta combi est ton meilleur ami. Mais là quand on l'a retirée, et c'était donc une semaine, un peu plus d'une semaine après, je hurlais aussi une fois de plus à la mort tellement que c'était douloureux. Je vais te mettre quand même quelques photos, alors je suis désolée pour ceux que ça pourrait choquer, mais tant pis, il faut, parce que si tu veux savoir la réalité,
Voilà, sinon tu ne cliques pas sur une vidéo sur la liposuction. Mais donc que tu puisses voir déjà l'état des bleus que j'avais. Et je te montrerai après au fur et à mesure, 3 semaines plus tard, la différence. Pour que tu puisses t'en rendre compte. Donc en ce qui concerne ça, voilà. Donc forcément, j'avais tellement mal qu'on a voulu me remettre la combi. Sauf que forcément, on n'a pas pensé à un truc. C'est tout simplement que l'avoir nettoyé, ça avait rétréci le bazar. Donc ma mère en panique parce que en fait j'avais tellement mal qu'on voulait absolument me remettre la combinaison. Et qu'on a aussi un certain temps, je crois qu'on a 15 minutes grand maximum du moment où tu enlèves ta combi pour te laver et la remettre. Pour les premières semaines. Et en fait tout simplement vu que la combi était mouillée et que tu n'as pas le temps en fait de la sécher en 15 minutes, et ben ça a été une torture à remettre. Je hurlais là aussi de douleur. Et on a été obligé parce qu'en fait on n'arrivait pas à fermer la combi. Et même à me l'enfiler au niveau des cuisses. Qu'on a dû s'y mettre à 3. Donc j'avais mes 2 parents qui étaient autour de moi en train d'essayer de me remettre la combinaison. J'avais moi qui essayais en même temps d'aider plus ou moins. Même si je ne pouvais pas faire très grand chose. Mais voilà. Donc ça... c'est à prendre en compte. Alors la technique en fait qu'on a trouvée, c'est tout simplement de sécher le panty, combi, panty comme tu veux, via des serviettes chaudes. Donc ce qu'on faisait en fait, c'est que ma mère mettait donc mon peignoir principalement dans le sèche-linge pour le chauffer. Donc tout simplement, dès qu'elle avait fini de laver le panty, on l'avait mis directement enroulé dans le peignoir, et en fait le tissu qui est donc resserré va tout doucement se réagrandir et donc va t'aider à pouvoir remettre l'ensemble. Ça, crois-moi que enchaîner, d'ailleurs nous ce qu'on faisait, c'est que dès qu'il y en avait une qui commençait à être froide, la serviette, hop, on remettait une serviette chaude, on remettait, et vraiment, même moi pour avoir le... Donc vu que ça se ferme par le devant, je sentais le tissu qui s'étirait. Et crois-moi que la première fois, donc ça a été quasiment impossible de me remettre la combinaison. Mais au bout de la deuxième fois, ça s'est fait quasiment les doigts dans le nez. Donc voilà, la technique c'est juste de... faut vraiment que tu réchauffes, enfin que tu... Oui, réchauffe, sèche comme tu veux la combinaison et pas la mettre encore mouillée. Sèche-cheveux. Pour la combi, sèche-cheveux, peignoir, donc comme je te dis, enroulé dedans, la combinaison dedans. Te la mettre aussi autour de toi, mettre la, quand tu enfiles même ton panty, tu mets des serviettes chaudes par-dessus, etc. etc. Mais vraiment, c'est tout un art, c'est toute une technique. Et pareil aussi pour remettre ton panty, je te conseille d'être au moins avec une autre personne. Donc en ce qui concerne les informations et les conseils et ce que j'ai pu noter sur les premières semaines, j'ai fait le tour. Par contre, je vais te donner moi des infos, des conseils par rapport à moi et comment j'ai vécu les choses. Et surtout, en fait, ce que les médecins te font plus ou moins comprendre et qui va pas trop. Donc, on reprend en compte quand même le fait que j'ai fait une lipo de 7 litres. C'est le double d'une basique. On est d'accord là-dessus. Mais honnêtement, j'aurais eu un travail. Le premier mois, j'aurais pas pu bosser. Un mois après, j'aurais pas pu bosser. Même 2 mois après, c'était tout juste. Donc, moi déjà, au départ, on m'avait fait comprendre qu'au bout d'un mois, je pouvais retirer ma combi. Chose qui a été fausse parce qu'au final, il a fallu que je la retire le 25 décembre. Je me suis fait opérer le 25 octobre. Donc voilà, donc déjà au bout de je crois 15-20 jours après, donc le chirurgien m'avait demandé de retourner le voir pour voir en fait où ça en était. Sauf que là où tu voyais déjà qu'il y avait eu un couac, c'est qu'il n'avait pas dû prendre en compte qu'il allait me retirer autant. Parce que quand il m'a demandé donc d'enlever les vêtements pour qu'on voit le rendu, il dit « Ah merde c'est vrai, t'as encore la combi et il faut pas que tu l'enlèves encore. » Voilà. Donc ça encore je m'en fous en fait, c'est un détail et puis ça a permis quand même de voir plus ou moins un ensemble. Il n'y a pas de problème. Par contre, donc moi ce qui me dérange c'est que quand on les entend parler,
des chirurgiens, infirmiers, tout ça, au bout de 2 semaines, grand maximum, tu peux reprendre le travail. Enfin, même c'était au bout d'une semaine, tu peux reprendre le travail, soi-disant. Au bout d'une semaine, tu ne reprends pas le travail. Moi, au bout d'un mois, si tu fais un travail où tu bouges pas, genre informatique, enfin, tu es dans un bureau, tu es secrétaire ou un truc comme ça passe. Et encore. Mais un travail où tu dois bouger, genre instit par exemple, policier, douanier, tu ne reprends pas au bout d'un mois. En tout cas, pas pour une aussi grosse lipo. Parce que, je vais te dire ça au niveau de la date précisément. Donc il faut savoir donc que ma maman, comme je l'ai dit tout à l'heure, est astite. Et ils font une kermesse en fait le dernier week-end avant les vacances scolaires. Enfin le dernier vendredi avant les vacances scolaires. Donc c'est tombé le vendredi 22 décembre. Et en fait j'ai commencé à retirer ma combinaison le mercredi 20. Le mercredi 20 je peux te dire que je douillais à mort. Le vendredi 22 c'est passé mais tout juste. Donc voilà. Et donc c'était m'asseoir, me lever, aller aux toilettes, m'accroupir pour là parce que c'était en fait un jeu de pêche au cadeau donc il fallait s'accroupir etc. Donc moi personnellement honnêtement après par rapport à la réaction aussi de mon corps, hein, je tiens à préciser, mais par rapport à la réaction de mon corps, moi j'aurais pas pu être instite avec par exemple des primaires ou quoi que ce soit comme ma mère, ou être policier, douanier, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme travail aussi où tu bouges beaucoup, comme mon cousin qui travaille dans un magasin de matériaux. Non, tu peux déjà rien que porter mon propre sac avec juste un ordinateur. Alors c'est sûr c'est pas l'ordinateur ultra plat, ultra fin, ultra léger, machin bidule, mais même juste porter ça, c'était douloureux. Donc non. J'ai parlé après d'un truc plus pour les plus vieux, même si de toute façon une lipo ça se fait pas non plus à 12 ans. Mais aussi pareil, n'envisage pas de relation charnelle avant un certain moment. Hein. Et par rapport à l'enlevage de la combinaison, ne t'y dis pas parce que tu as enlevé ta combinaison que tu pourras. Parce que non. Je dis ça parce que tout simplement, en fait, il y a des parties de ton corps qui restent encore dures. Par exemple, au niveau du ventre, etc. Et donc, même dormir sur les côtés, dormir sur le ventre et tout ça, ça ne se fait pas non plus tout de suite. Il y a un côté où ça avait mieux réagi que l'autre. Donc, il y avait un côté où c'était encore dur. Et comme par hasard, c'était mon côté préféré pour dormir. Voilà. Le côté gauche. J'ai pu commencer mi-janvier, le ventre j'ai pu commencer début février et le côté droit qui était donc le côté qui n'a pas voulu au niveau de la douleur, mi-février. Et donc les 6 mois c'était en avril. Voilà. Sachant que le chirurgien insiste aussi sur le détail que donc les parties qui étaient dures au niveau du corps peuvent rester dures jusqu'à 6 mois. C'est pour ça en fait qu'on fait un bilan au bout de 6 mois parce qu'en fait c'est la réaction qu'aura ton corps et le résultat en fait final de ta liposuction peut se voir que au bout de 6 mois. C'est-à-dire que tu peux aussi au bout de 2-3 mois te considérer encore un petit peu charnu on va dire à certaines zones alors qu'en fait au bout de 6 mois tu le seras peut-être un petit peu moins. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, c'est vraiment des résultats qui se voient loin. Moi, par rapport au bilan des 6 mois, le seul problème était que en fait, le chirurgien m'a demandé de perdre 6-7 kilos tout seul. Alors, de perdre après la lipo, de moi-même perdre 6 ou 7 kilos pour les 6 mois plus tard. Le problème est que je n'ai pas pu, mais ça c'est parce que à cause de mes médicaments. Donc, j'ai le problème que la caméra se coupe au bout de 10 minutes quasiment. Donc, je disais que ma psy était carrément obligée, pour être sûre qu'il ne m'engueule pas, que lui préciser que je prenais tel et tel médicament et que c'était des médicaments qui font grossir, donnent faim et aussi peut bloquer la perte de poids. C'est-à-dire que, par exemple, je préfère... sans médicaments, je préfère par exemple 2 heures de sport, je pourrais arriver à perdre du poids, alors qu'avec les médicaments que je prends, c'est quasiment impossible. Là, ça fait donc 1 an que j'étais voir le chirurgien la première fois, même un peu plus maintenant, et je n'ai rien
perdu. Rien du tout au niveau de la balance. Par contre, oui, je me suis affinée. Alors d'ailleurs, on va en parler de ça par rapport aux vêtements. Qu'est-ce que ça a donné au final par rapport à cet enlevage de gras? Au final, avant la lipo, je remplissais bien un XL homme. Enfin, rempli, genre, tu peux pas, t'es à la limite. T'es pas sur un double XL, parce que tu peux rentrer dans le XL, mais honnêtement, si tu veux être bien au niveau des vêtements, il faudrait que tu portes un double XL. Je sais pas si tu vois ce que je sous-entends. Et là, au niveau des vêtements, je suis sur un L. Et seule chose qui bug au niveau du L, c'est les zones qui n'ont pas été opérées, comme mon bras. Enfin, mes bras plutôt, parce que j'en ai deux. Mais voilà. Mais sinon, oui, il y a eu vraiment une énorme différence, parce que j'ai perdu une taille et demie, quoi, en vêtements. Et crois-moi que c'est pas négligeable, parce que quand je vois par exemple le pantalon que je portais la semaine avant la lipo, donc c'est un pantalon de survêtement parce qu'actuellement je ne porte que de ça. Si, il y a une corde dans un pantalon de survêtement. Et avant, il y avait tout juste le bout de tissu pour faire le nœud. Voilà. Et maintenant, je peux tirer la corde jusqu'au bout, maximum. Je peux faire un nœud et tout ça. Et je peux enlever mon pantalon sans défaire le nœud du survêtement. Et sans que le nœud bouge. Il y a une différence. Voilà. Il y a des vêtements que je ne portais plus, que je peux porter. Voilà. Et pourtant, officiellement, pour moi, sur la balance, je fais exactement le même poids qu'avant. C'est ça le pire. Mais après, comme pour moi, au final, ce chiffre sur la balance, en fait, tu finis par te dire, bah, c'est juste un chiffre. Parce qu'au final, je fais le même chiffre en poids que, par exemple, en septembre 2017. Mais en septembre 2017, donc, je m'habillais en double XL et que maintenant, je peux prendre du L. Homme. Femme, ça passe pas encore. Mais il y a quand même une différence, voilà. Alors pour moi, après, ce problème de poids, le chiffre me dérange, bien entendu. Mais je suis réaliste et je me dis quand même que je suis partie de très loin parce que été 2016, en août 2016, je suis donc allée dans un centre d'obésité et je rentrais dans un triple XL homme. Donc il y a eu du chemin entre temps. Et c'est ça pour moi le plus important. Donc la première question c'est en combien de temps as-tu ressenti les changements au niveau du corps après ta liposuction? Ben, je les ai ressentis dès le lendemain parce que donc comme je l'ai dit, le lendemain à 15h30 j'étais chez moi, j'étais devant le miroir de la salle de bain en bas et je me suis regardée et je me suis dit waouh, il y a quand même une différence. Mais après il faut vraiment le faire le lendemain parce que après c'est comme d'autres opérations aussi, je ne sais plus ce que c'était, que j'avais vu comme c'est des reportages dessus et 2 jours après, 3 jours après. Donc voilà. Elle m'a mis une deuxième question. As-tu peur avant de faire la liposuction? Oui et non. J'avais peur parce que j'ai peur de l'inconnu. Donc oui. J'avais peur parce que j'avais peur aussi que les résultats ne soient pas suffisants à mes yeux. Donc oui. J'avais peur principalement de la douleur. Mais je n'avais pas peur de l'opération en soi parce que j'avais confiance dans le chirurgien qui m'opérait. Et honnêtement, pour d'autres opérations, n'importe quelle autre opération, et je sais qu'il fait des opérations que je veux faire, j'y vais les yeux fermés parce que j'ai confiance en lui. Et ça, à mes yeux, si déjà tu fais une opération de chirurgie esthétique et que tu n'as pas confiance totalement en ton chirurgien, voilà, moi, comme je l'ai déjà dit lors de les vidéos cryo et lipo, je l'ai plus ou moins testé en faisant d'abord deux cryolipolyses avant pour voir comment il réagissait avec le patient. Voilà. Et bon, après il faut sortir aussi des sous pour faire une cryo. C'est beaucoup moins cher, il faut aussi sortir des sous, forcément. Donc voilà. Donc d'un côté oui j'avais peur parce que forcément j'avais peur de tout, j'avais peur de ne pas avoir assez prévu au niveau de mes vidéos, de ne pas pouvoir faire les montages, de pas ci, de pas là, voilà, du détail en fait, mais en soi, non.
J'ai oublié par contre de préciser si le truc, si tu fais une liposuction, essaye au moins que pour les 3 premières semaines, il puisse avoir quelqu'un chez toi. Si tu vis tout seul, essaye d'avoir par exemple que les gens se relient ou peu importe, mais ils ne soient pas tout seuls chez toi pendant au moins les 3 premières semaines parce que tout simplement il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu faire tout seul. C'est-à-dire que tout bêtement, quand j'allais aux toilettes, je ne pouvais pas remonter mon pantalon et mon sous-vêtement tout seul. Il fallait toujours que j'appelle maman pour qu'elle vienne m'aider. Pareil pour me relever du canapé. Il fallait que quelqu'un me que je tende mon bras pour que ma mère me tire, m'aide à me relever, etc. Il y a plein de choses comme ça que tu peux pas faire. Si tu fais tomber quelque chose par terre, tu ne peux pas le ramasser. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des choses des fois que tu n'arriveras pas à faire de toi-même. Porter un truc, même porter juste un truc des fois qui paraît léger peut être douloureux. Attraper quelque chose peut te faire mal. Donc essaye vraiment si tu peux d'avoir... Voilà, si après tu habites près de gens qui... près de tes amis, ta famille, etc. Qui fassent un roulement, mais au moins que les 2 ou 3 premières semaines tu aies quelqu'un avec toi parce que, voilà, moi je te dis, sortir me relever du canapé pour aller aux toilettes, il fallait que je demande à ma maman. Pour aller aux toilettes, et ben, je pouvais pas remonter mon pantalon pendant les... Enfin, mais voilà, pendant les 2 premières semaines. 3 semaines plus tard. Voilà, à partir de 3 semaines, j'y arrivais, mais c'était un mode... Voilà, j'essaie d'étirer, de trouver des techniques pour... c'est vraiment tout un art. Hein. Franchement, faut tenter des choses, en fait, pour arriver à trouver quelque chose qui convienne pour, par exemple, arriver toi-même à te rhabiller, etc. Arriver à avoir une bonne position pour faire tes besoins et en mettre dans la combi. Pareil pour replacer ta combi parce que ça va glisser, il faut être à 2. C'est tout, voilà, mais c'est pour ça que je voulais aussi en parler et voilà. Après j'avais eu une question donc d'un ami qui m'avait posé la question et j'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Samouraï. Donc en fait j'avais mis un post sur mon compte Facebook en disant que je savais pas trop quoi dire en fait dans ma vidéo lipo. Tu me diras d'ailleurs si j'ai réussi. Dire en fait si je conseille ou non cette méthode. Honnêtement ça dépend de tout parce que au final... tu perds de l'épaisseur mais tu ne perds pas finalement sur le chiffre de la balance. C'est à prendre en compte parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que bah voilà, même moi bêtement je l'ai pensé, 7 litres égale 7 kilos, donc je me disais et bah tu passes de tel chiffre à tel chiffre donc c'est trop bien et tout ça. Est-ce que je conseille cette méthode? Bah ça dépend en fait parce que si tu as vraiment une partie du corps qui est vraiment trop épaisse et que même quand tu fais du sport ou quoi que ce soit, comme par hasard c'est la zone qui ne veut pas s'affiner, etc. et que tu complètes réellement par exemple sur tes fesses comme moi mon père avait réussi à me foutre que j'avais le cul de Kim Kardashian, je pensais plus ou moins la même chose, mais voilà. Donc si tu as besoin par exemple d'affiner une partie du... Après chacun a sa vision des choses, chacun... moi il y a des gens qui m'ont dit que ce que j'avais fait au final était stupide et sans intérêt. Mais moi non, je ne regrette absolument pas parce que personnellement je me sens déjà un peu mieux dans mon corps. Si j'ai pu aller en avril à Toulouse à la convention de TGS au 12e show, c'est parce que j'avais fait ma lipo. Et encore je me considérais comme trop gros pour me montrer. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait une deuxième convention qu'il y avait sur Bordeaux en avril et mai. Parce que je me considère encore comme trop gros pour me montrer. Et que mon poids actuel fait que je ne sors pas réellement. Je ne sors pas juste me promener, je ne sors pas voilà, me balader en ville juste comme ça pour flâner ou quoi que ce soit. Je vais au cinéma, principalement. Et je ne vois pas mes amis parce que je ne veux pas me montrer ainsi. Là, je vais un peu mieux. Si j'avais pas ce problème avec les médicaments, j'aurais sûrement perdu ces 6 kilos que le chirurgien m'aurait demandé. Et donc oui, je pourrais revivre. Mais voilà, moi personnellement, ça m'a quand même enlevé une belle épine du pied et a fait que j'ai pu sortir et revoir mes 2 meilleurs amis que je n'avais... Enfin, mon meilleur ami garçon que je n'avais pas vu depuis une éternité et te revoir toi, Samouraï, depuis un petit moment. Voilà. Donc après, ça dépend de beaucoup de choses. Donc je le dirai jamais assez et je vais terminer là-dessus. N'oublie pas que si bien sûr tu as envie de faire une liposuction, si tu as peur de certaines choses, si tu veux avoir
plus de détails par rapport à cette vidéo où j'ai pas peut-être suffisamment donné d'informations, je suis là et je suis, pour moi, pour mes panchas, je suis votre grand frère. Même si des fois je suis plus jeune que vous, je suis grand frère Ibi. Et grand frère Ibi, s'il y a un problème, eh ben, tu viens le voir, tu viens parler avec lui sur les réseaux sociaux. Je suis moins présente sur Twitter que sur Facebook et Instagram, je précise. Ben, tu viens me voir. Sur Snapchat, la preuve, il y a une abonnée qui m'a posé donc des questions récemment là pour ma vidéo. Il y a une abonnée qui va se faire opérer d'ailleurs d'une liposuction. C'est pour ça aussi que j'avais pas trop le choix au niveau de la date là, de la vidéo, parce que je voulais absolument qu'elle l'ait avant son opération. Justement, elle m'a dit, Ibi, voilà, j'ai un petit peu peur et tout ça. Je sais que tu devais faire ta vidéo sur les 6 mois. M'a un petit peu foutu la pression, et d'ailleurs il faut absolument que je sorte cette vidéo avant une certaine date parce qu'elle va se faire opérer à une certaine date et que je lui ai promis cette vidéo, pas pour rien. Voilà, donc j'espère que cette maxi longue vidéo t'aura plu. N'hésite pas donc à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, commenter et pourquoi pas partager cette vidéo. Je sais pas si elle sera géniale, mais bon, ça peut peut-être aider, parce que franchement le coup du panty et de le réchauffer avec des serviettes et des peignoirs et du sèche-cheveux, moi je l'avais trouvé nulle part. J'ai trouvé moi-même la solution. Donc voilà. Et donc je te retrouve dans le mois pour une vidéo blabla sur l'automutilation. Est-ce que c'est une solution ou pas? Quelle est ma vision des choses par rapport à cet acte que j'ai fait et que je fais encore là. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'invite bien entendu aussi à aller voir, je te mets la petite playlist spéciale Storytime, donc où j'ai fait une vidéo sur ma dépression et sur le fait que je sois un garçon, une fille ou une personne en parcours transgenre. Voilà, sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!